Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News sur Africa 24 et en titre de ce journal, un sommet États-Unis-Afrique très attendu. Le président américain Joe Biden ainsi que la vice-présidente américaine Kamala Harris ont invité les dirigeants africains à les rejoindre du 13 au 15 décembre 2022 à Washington, un rendez-vous organisé pour mieux favoriser l'investissement américain à destination du continent africain. Un taux élevé de grossesse chez les jeunes filles sud-africaines. Le phénomène du boom des grossesses d'adolescentes, voire de préadolescentes sud-africaines, préoccupe les autorités publiques et les parents de ces jeunes ados. Et enfin, les éperviers visent la qualification à la CAN. L'équipe togolaise, qui a connu quelques changements d'entraîneur, souhaite retrouver une meilleure efficacité dans leur jeu. Les détails dans ce journal. Mais tout d'abord, le procès de l'ancien président guinéen Moussa Dadis Camara et de 10 autres anciens responsables politiques et militaires s'est ouvert mercredi 28 septembre en Guinée. Un procès historique et médiatisé avec au total 11 accusés, tous présents. La plupart d'entre eux étaient plusieurs hommes forts du régime du protagoniste. La Cour a d'abord procédé par rappeler les violences commises le 28 septembre 2009, parmi lesquelles des viols, des enlèvements, des tortures, le refus d'accorder des soins aux blessés. La première question soulevée par la défense était celle de la couverture médiatique du procès. Elle a demandé, au nom du respect de la présomption d'innocence, l'interdiction des médias d'enregistrer et de filmer leur procès, une demande rejetée par le procureur Ibrahima Sori Tunkara afin de nourrir la mémoire collective. Toutefois, sa demande de report de l'audience afin de mieux se préparer a été acceptée. Le procès doit donc reprendre mardi 4 octobre. Et un autre procès voit également le jour à La Haye ce jeudi 29 septembre 2022, celui de Félicien Kabuga, l'homme d'affaires rwandais. Ce qui lui est reproché par le procureur, son implication dans le génocide rwandais, matérialisée par le soutien matériel, financier, logistique et moral qu'il aurait apporté aux milices inter-rwamouais en créant le Fonds de défense nationale dans le but de les réarmer en avril 1994. Au cours de l'audience qui se déroulera ce jour, une cinquantaine de témoignages sont attendus. Le procureur détaillera ensuite les charges et les preuves qu'il entend présenter lors du procès pour obtenir la condamnation de Félicien Kabuga. Un engagement durable des États-Unis envers l'Afrique. C'est par ces termes que le président américain Joe Biden avait annoncé en juillet dernier l'organisation d'un sommet États-Unis-Afrique à la fin de cette année 2022. Sommet qui doit se tenir du 13 au 15 décembre à Washington. Il devrait notamment être question de la sécurité alimentaire et du changement climatique. L'objectif de ce rendez-vous nous est détaillé par Robert Bogbe. Le sommet des dirigeants États-Unis-Afrique va souligner l'importance des relations entre les États-Unis et l'Afrique et une coopération accrue sur les priorités mondiales communes. Une affirmation du président Joe Biden pour qui la rencontre s'appuiera sur les valeurs communes pour mieux favoriser l'engagement économique et promouvoir la démocratie et les droits de l'homme. Yohann Schmonsis, porte-parole francophone et directeur du Hub Média africain du département d'État américain, pense que le sommet est un instrument de renforcement des liens avec l'Afrique. Nous cherchons la collaboration avec les dirigeants africains ainsi qu'avec les dirigeants de la société civile, des entreprises, de la diaspora et de la jeunesse au sein de ce sommet pour relever des défis communs, pour saisir des opportunités. Face à ce qui est considéré comme une perte de vitesse sur le continent au détriment de la Chine notamment, les États-Unis veulent contre-attaquer et mesurent l'importance d'impliquer un large éventail des parties prenantes. La MCC, Millennium Challenge Corporation, l'agence de développement américaine, a investi quelques 8,85 milliards d'euros dans 25 pays d'Afrique depuis 2004. Les autorités comptent en faire davantage. Il est annoncé des partenariats accentués sur l'emploi des jeunes, l'autonomisation économique des femmes, les énergies renouvelables et la sécurité alimentaire. Notamment l'augmentation de la production alimentaire durable parce que le monde fait face actuellement à une crise alimentaire et aussi pour lutter contre les pandémies comme c'était un des principaux axes des États-Unis au sein de l'Assemblée générale récemment passée. L'escalade de la crise climatique et la construction d'une économie mondiale forte et inclusive, tout ça, ce sont des priorités au sein du sommet.
Travis Atkins, président directeur général de la Fondation américaine pour le développement de l'Afrique, a souligné le rôle central des petites et moyennes entreprises africaines pour la croissance et la reprise économique du continent. Il a réaffirmé les engagements fondamentaux de l'USAID à fournir des investissements directs et une assistance technique aux entreprises appartenant à des Africains et dirigées par des Africains ainsi qu'aux entrepreneurs sociaux. Dans l'actualité économique, un projet de sensibilisation des opérateurs économiques du Gabon au respect de la nouvelle mercuriale voit le jour. Une initiative prise par la Direction générale de la concurrence et de la consommation et celle du commerce. Dans cette perspective, ils ont précisé que les contrevenants au non-respect de cette exigence s'exposent à des amendes allant jusqu'à 300 millions de francs CFA. Les détails avec Samantha Sabouwanga. Pour faire respecter la nouvelle mercuriale au Gabon, la Direction générale de la concurrence et de la consommation, DGCC et celle du commerce ont effectué une tournée de sensibilisation auprès des opérateurs économiques. Le non-respect des prix officiels pourrait coûter aux grossistes, des microcistes et détaillants une amende allant de 5 000 à 300 millions de francs CFA ou une peine d'emprisonnement allant de 3 mois à 3 ans, prévient la direction de la DGCC. L'initiative des autorités gabonaises de lutter contre l'expansion des prix et la spéculation sur les prix des produits de grande consommation est une bonne idée, mais elle doit faire attention à 3 principales choses visant à éviter que l'État gabonais devienne un père fouettard. L'État gabonais devrait d'abord assainir son rôle vis-à-vis des prix, vis-à-vis de la société. Après cette phase de sensibilisation, le directeur général informe que la DGCC va passer à partir du 1er octobre 2022 à une phase répressive. Selon l'administration, les contrôles vont s'intensifier pour s'assurer que la mercuriale soit bien respectée. La direction de la concurrence devrait arrêter et cesser d'être une direction fouettarde, mais une direction d'analyse de la structure des prix des produits offerts aux consommateurs. Et c'est suite à ce jeu-là que l'État pourra à la fois lutter contre l'inflation, mais à la fois permettre au secteur privé, aux commerçants, aux démarcheurs et aux intermédiaires de s'en sortir et de vivre. Sinon, ce serait paralyser complètement les PME et paralyser complètement les petits commerçants, tout en pensant protéger les consommateurs. Pour signaler des cas de non-application de la nouvelle mercuriale aux services compétents, une brigade mixte de contrôle, un numéro vert 8085, un numéro WhatsApp 061 00 193 et une page Facebook et un site internet sont mis en place. Rappelons que cette nouvelle mercuriale a été signée le 15 septembre 2022 entre le ministre gabonais de l'économie Nicole Roboti et les opérateurs économiques. Le boom des grossesses d'adolescentes, voire de préadolescentes sud-africaines, un phénomène qui inquiète les autorités publiques et les parents de ces jeunes ados. Chaque année, plus de 20 millions de jeunes filles âgées de 15 à 19 ans tombent enceintes dans les régions en développement. Près de 12 millions d'entre elles vont jusqu'au bout de leur grossesse. C'est notamment le cas en Afrique du Sud. Zahara Mohamed Moutio. La vie de Serena Faka a été totalement bouleversée lorsqu'elle est tombée enceinte à seulement 15 ans. C'est tout son monde qui s'est écroulé, comme celle d'autres jeunes filles ici en Afrique du Sud, où les grossesses chez les adolescentes explosent. Selon le gouvernement, plus de 90 000 naissances entre avril 2021 et mars 2022 concernaient des mères adolescentes. Certaines n'avaient même pas dépassé l'âge de 10 ans. À peine plus âgée, Serena rejoint ces statistiques. Mais heureusement, elle bénéficie du soutien de ses parents. Without my parents' support, I wouldn't be here. Sans le soutien de mes parents, je n'y arriverai pas car la plupart du temps, ce sont eux qui m'aident à prendre les décisions, à faire toutes les tâches et le devoir de parent quand je ne suis pas disponible. Ils m'aident et me permettent de savoir quoi faire dans telle ou telle situation. Having my back and they make me have more knowledge. Les adolescents sud-africains ne bénéficient pas d'une éducation sexuelle suffisante, déplorent les associations, ni d'un accès aux services de santé abordables. C'est le cas dans ce canton de Tembisa, à l'est de Johannesburg.
où vit Serena et sa famille. Famille dépassée à l'annonce de cette grossesse. I was so angry a lot because I was J'étais tellement en colère parce que je voulais quelque chose de meilleur pour Serena, pas un bébé. Mais je me suis dit c'est fait, je fais donc face avec elle. myself, no, it's done. Let me stood up with her. Les grossesses de mineurs ont augmenté en Afrique du Sud depuis la pandémie de coronavirus, relèvent les ONG, qui évoquent une hausse de 60% dans la seule région de Johannesburg. La sécheresse qui s'abat sur la corne de l'Afrique prive la célèbre faune kenyane de ses sources de nourriture habituelles. C'est notamment la survie des zèbres de Grévy, les plus rares au monde, qui est menacée. En 3 mois, près de 2% de cette population sont morts. Un sujet de Gladys Mwamba. La sécheresse réduit les chances de survie des zèbres de Grévy. Dans la réserve nationale de Samburu, au nord du Kenya, les carcasses du plus grand équidé sauvage au monde, aussi surnommé zèbre impérial, jonchent le sol. En cause, le manque de nourriture consécutif à la pire sécheresse que la corne de l'Afrique ait connue en 4 décennies. 40 Grévys sont morts et c'est une menace sérieuse pour nous et aussi une crainte si nous en perdons 40 en 3 mois. Qu'est-ce que cela signifiera pour la population restante? Depuis juin 2022, la sécheresse a tué environ 40 zèbres de Grévy, soit 2% de la population des 2500 spécimens de cette espèce qui vit au Kenya. Un nombre de décès qui s'étend normalement sur une année entière. Le Grévy est le zèbre le plus menacé au monde. Il n'en reste que 3000. Pour assurer leur survie et pour réduire les décès, l'association Grévy Zebra Trust nourrit ces zèbres avec du foin mélangé à de la mélasse, du sel et du calcium. C'est un monde sombre que de penser qu'il n'y aura pas de pluie. Je ne sais pas ce qui va se passer. Parce que si vous regardez autour de vous, ce ne sont que des brindilles sèches, il n'y a pas grand-chose à cueillir. Mais il n'y a pas que les zèbres. L'ensemble de la faune kenyane est concerné. Tous les regards sont désormais tournés vers les prochaines pluies d'octobre-novembre, considérées comme salutaires. À la page sport, quel avenir pour l'équipe de football du Togo? Après un maigre bilan avec une seule participation en Coupe du Monde, un quart de finale à la CAN, l'équipe s'est éteinte. Après le passage de plusieurs entraîneurs, les éperviers veulent de nouveau voler plus haut et retrouver leur efficacité, comme à l'époque d'Emmanuel Dadebayor ou des frères Haïté, et se donnent les moyens pour réussir. Le dossier est signé José Douglas. En pleine campagne des éliminatoires de la CAN 2023, le Togo a changé d'entraîneur en 2021 et désormais Paulo Duarte remplace Claude Leroy et compte qualifier les éperviers pour la phase finale de la compétition qui aura lieu en janvier et février 2024. Pour l'heure, les éperviers sont 4e de leur groupe avec 1 point et 2 matchs joués, une défaite et un nul. Lors de son match amical contre la Côte d'Ivoire le 24 septembre à Rouen, en France, le Togo a montré un tout autre visage et du caractère face à un adversaire de taille sur le continent malgré la défaite 2-1 contre les éléphants. Ouais, je pense qu'on a atteint notre objectif aujourd'hui parce que ce qu'on s'est dit dans la détermination et tout, on a vu ça sur le terrain. C'est un match amical. C'est pas grave la défaite, mais ce qu'on recherchait, on a trouvé. Je pense qu'on doit continuer dans le même sens pour préparer notre match en mars. C'est une grosse équipe de la Côte d'Ivoire avec des joueurs de haut niveau. Donc nous, on a joué avec nos armes. Je pense qu'on a bien lutté et c'est bon pour la suite de nos matchs. Ouais. Côté bilan, sur le plan international, le Togo a participé à une seule Coupe du Monde. C'était en 2006 et a été éliminé au premier tour après 3 défaites face à la France, la Suisse et la Corée du Sud. Sur le plan continental, c'est à la CAN de 2013 que les éperviers ont impressionné avec une équipe redoutable entraînée par Didier Six et parvenait à se qualifier pour les quarts de finale en se faisant ensuite éliminer par le Burkina Faso 1-0 après prolongation. Avec son capitaine emblématique Emmanuel Adebayor, les frères Haïté, Floyd et Jonathan, Serge Gakpé et leur gardien Kossi Agassa, et par la voix de leur sélectionneur, les éperviers sont confiants. Ce qu'on a fait contre Cap-Vert, c'est un accident qui nous a fait beaucoup de mal, qui nous a enlevé beaucoup de confiance. Mais l'équipe a donné une réponse aujourd'hui fantastique. C'est 5 titulaires d'habitude, comme Jen, comme Thibault, comme Floyd Haïté, comme Ilias Bebou. Mais
Tactiquement, nous sommes très forts. Techniquement, aujourd'hui, dans le pressing, en haut et en bas, très consistant. Prochaine confrontation pour le Togo les 20 et 28 mars pour le 3e et 4e tour des éliminatoires de la CAN contre le Burkina Faso. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.